Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo à télévision, bienvenue à votre émission Zoom. On a l'immense plaisir de recevoir ce soir Maître Omar Sambou. Maître Omar Sambou est président national de la belle génération Kabila, auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Maxime Akabou. C'est votre tout premier numéro de cette émission de cette année 2023 voilà. Ici sur le plateau de CCTV. C'est ça, merci beaucoup. Avec Maître Omar Sambou, nous allons scruter des fonds à comble cette polémique autour du rapport de l'UGF par rapport au contrat chinois. Pouvons-nous parler des scandales ou de l'escroquerie pire et simple de la République, processus électoral en République démocratique du Congo? On en parle avec notre invité dès ce soir. Tout d'abord, commençons par ces rapports rendu public par l'inspection générale des finances, IGF, sur le contrat chinois signé à l'époque, en 2008, sous le régime de Joseph Kabila Kabange. Pouvons-nous parler, à la lumière de révélations faites par l'IGF, d'une escroquerie de la République ou de scandale? Merci beaucoup, Maxime. Premièrement, j'aimerais dire que je ne vois pas comment discuter ou développer les contenus d'un rapport anodin. Premièrement, c'est ça. Parce que quand les gens passent à la télévision, quand les gens parlent de ces rapports, ça prend la forme d'un rapport correct. Or, après avoir lu les rapports de M. Alinguete, on se rend compte que c'est un rapport mal évalué. C'est un rapport mal stupide. Et alors, j'aimerais dire que c'est un rapport sensationnel. En quoi ça vous laisse dire que c'est un accord anodin, sensationnel? J'arrive. C'est un rapport sensationnel. Vous savez que ce régime qui nous dirige, c'est un régime aux abois. Un régime qui n'a pas de bilan, un régime qui est sanctionné par des détournements, un régime qui n'a pas de réalisations palpables. Ben, c'est tout à fait normal qu'on parle d'un rapport sensationnel pour faire voir à la population que ceux qui ont dirigé avant ont aussi mal géré le pays. C'est dans ce sens-là que vous allez voir, les rapports versent plus la gestion passée. Un rapport sensationnel. J'arrive. Par rapport au contenu de ces rapports. Voilà. De rester déjà dans un rapport où on dit les richesses, les minéraux ont été bradés. D'accord? Le verbe brader signifie vendre à vil prix. Donc, nous vendons. Hein? En fait, on néglige, on vend. En contrepartie, vous construisez, vous réhabilitez, vous exploitez. Laissez-moi vous montrer que c'est un rapport mal supputé. On dit dans ces rapports que les minéraux ont été bradés. J'ai dit le verbe brader, c'est vendre à vil prix. Donc on s'en fout, on vend. Maintenant, je reviens. Dans cette même convention faite entre l'État congolais représenté par la GECAMINE et les entreprises chinoises, les entreprises chinoises d'État supportées par la banque Exim, qui est une banque d'État chinoise, vous allez voir qu'il y a un article qui dit après avoir travaillé en collaboration pendant un bout de temps, l'État congolais va récupérer ces gisements miniers. Maintenant, dites-moi, vous êtes intelligent, comment on peut vendre et récupérer après? Vous voyez? Donc, on ne peut pas faire voir à la population qu'on a bradé. On utilise un verbe pour embrouiller les gens. Or, on n'a pas vendu. Pour vous, il n'y a pas eu bradage. Il n'y a pas eu bradage. Mais je vous explique clairement comment on peut vendre et après le temps venir encore récupérer. Ça ne se fait jamais. L'IGF doit être clair. J'arrive encore. Nous sommes dans ces mêmes rapports. Déjà,
vous allez voir la durée mentionnée par IGF est déjà erronée. Cela signifie quoi? L'IGF a oublié de dire aux gens que c'est un contrat de 2008 à 2033. Quand vous faites 33 moins 8, ça donne 25 ans. C'est que l'IGF n'a pas voulu dire. Toujours dans ces mêmes contrats, l'IGF, est-ce que vous avez des gagne dans tout ça? J'arrive. Selon même vos explications. J'arrive. Je vais d'abord commencer par faire voir à la population que ces rapports, c'est un rapport sensationnel. Or, le travail de l'IGF, c'est mettre en place un rapport correct et exact. Je vous ai montré déjà deux faits. Troisième fait, je vais citer ici. Nous sommes dans un rapport où l'IGF dit qu'il faut revisiter ces contrats. Oh, l'IGF a oublié de dire à la population que lorsqu'il y a eu cette convention, on a déjà prévu un article disant qu'en cas, lorsqu'une partie constate qu'elle est lésée, les gens peuvent, en fait, les deux parties peuvent se retrouver. Déjà, sous le leadership éclairé et avisé de ceux qui ont négocié ces contrats, on a déjà prévu un article, une clause précisant la révisitation. C'est-à-dire, quand les deux parties constatent que ça ne marche pas, les deux parties peuvent se réunir, soit à Beijing, soit ailleurs, pour réévaluer ce même contrat. Vous allez voir que le rapport de l'IGF, c'est un rapport sensationnel. Il a voulu beaucoup plus aller dans le terrain des chiffres pour attirer la sympathie de la population, disant que ceux qui ont dirigé avant, ils ont bandé, ils ont fait ça. Maintenant, j'arrive sur ce que la RDC gagne. Nous avons 3 milliards. 3 milliards qui étaient destinés aux infrastructures. Donc aujourd'hui, à Exim Bank, il y a encore un 2 milliards. Il faut rappeler à la population que ici, les contrats sino-congolais étaient en échange, étaient 50-50, gagnant-gagnant. Il ne faut pas donner gagnant. Et la RDC bénéficie de 90%, mais 90% au moment où la RDC bénéficie que de 10%. Ça, c'est une plus gagnant-gagnant. Écoutez, lorsque déjà vous dites 10% et autres, ça c'est autre chose. Nous sommes dans 68 et 32. RDC 32. Les entreprises chinoises 68. Je vous explique. Nous sommes en 2009. Donc 8-9. Vous allez vous rendre compte que le contrat sino-congolais, c'est un contrat apprécié. C'est un contrat applaudi dans plusieurs États. Parce que avant ce contrat, nous étions dans la logique du contrat TFM où vous allez vous rendre compte que c'était difficile de donner ne fût-ce que 20%. Mais quand on fait le contrat sino-congolais, la partie congolaise a 32% en échange des infrastructures. Il ne faut pas faire voir aux gens que dans ces contrats, il y avait une clause léonine, une clause qui précise qu'une seule partie va bénéficier de tous les avantages et une autre partie, tout ça. Il faut éclairer qu'avant ces contrats, les contrats qui ont eu lieu avant, c'était même difficile d'atteindre parler de 20%. Mais lorsqu'on a négocié le contrat sino-congolais, nous sommes arrivés à 32%. Mais quand on explique quel est le côté erroné, on va faire du sensationnel. Mais restons... En échange des infrastructures. Restons dans les chiffres et dans la réalité de fait. Lorsque l'IGF nous parle sur 3 milliards de dollars attendus dans le cadre des infrastructures, la RDC n'a bénéficié que de moins d'1 milliard de dollars américains, mais aussi dans ces contrats qui prévoyaient dans le volet infrastructure, la construction de 3500 km de routes, 3500 de chemins de fer, infrastructure de voirie, 31 hôpitaux, des 150 lits et 145 centres de santé, le tout pour une valeur estimée à 6,5 milliards de dollars américains. Bon, en fait, sur terrain de 2008, aujourd'hui, on est en 2023. En matière d'exécution des travaux, si on vous demandait, Maître Omar Sambou, d'évaluer ce qui a été fait
Quelle cote donnerez-vous à cette entreprise chinoise ou à ces communes tout comme ça? Mon frère, nous sommes dans un projet. Nous sommes dans un projet et un projet à ce qu'on appelle la dimension temporelle. C'est-à-dire, on ne peut pas évaluer, on ne peut pas juger une partie. C'est-à-dire, on fait les calculs de 8 à 10 ou 8 à 11. Or, on doit voir ce qui est projeté. Vous allez vous rendre compte que le 3 milliards était destiné aux infrastructures. Et vous allez voir qu'il y a eu 840 millions utilisés dans les infrastructures, ok, dont le premier décaissement est intervenu en 2009, 350 millions. On arrive encore en 2015, on a encore 500 millions et puis on avance. Mais écoutez, mon frère Maxime, s'il faudrait voir ce qui était dans le budget prévisionnel, ce que vous dites là, les 500 km, les 600, etc. là, nous sommes dans un projet à ce qu'on appelle un budget prévisionnel. On prévoit, on dit, nous sommes dans un contrat, voilà en échange ce que vous devrez faire pour nous. D'accord? Nous avons besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. On ne peut pas prendre ce qui était dans le prévisionnel et brandir, c'est comme si c'est ce qui a été utilisé, en fait, réalisé. Non. C'est là où on embrouille un peu la population. Parce que quand on passe à la télévision pour vous dire, voilà, 10 km, 30 km, là nous sommes dans le prévisionnel. Nous sommes dans ce qui était prévu dans les contrats sino-congolais. Maintenant, ce qu'il faut présenter à la population, c'est ce qui a été réalisé et puis le chiffre dans la réalisation. Mais en évaluant, c'est ce que je dis. Le réalisation de ces contrats. J'arrive. Les réalisations de ces contrats, nous sommes dans un projet et tout se poursuit petit à petit, mollo. Sous le régime Kabila, il y a eu quelques sorties de fonds. Et ces sorties de fonds ont fait l'objet de plusieurs réalisations sur le terrain. Je vous pose une question. C'est comme ça que Kabila a trouvé le boulevard du 30 juin. Vous êtes ici avec moi. C'est comme ça que Kabila a trouvé le boulevard du 30 juin. N'est-ce pas qu'il y a un travail qui a été fait? Nous avons des ponts, Luang et autres. Nous avons beaucoup de places. Il ne faut pas venir faire voir aux gens qu'il y a eu une somme d'argent et puis ils n'auraient fait non. Kabila n'a pas trouvé ce pays comme ça. Kabila n'a pas trouvé ce pays comme ça. Les contrats sino-congolais avaient comme objectif de développer la RDDC. On parle de surfacturation. Donc le régime Kabila a fait sa part. Mais l'exécution de ces contrats ne s'arrête pas. Il y a eu des réalisations pendant le régime Kabila. On a vu beaucoup de choses ici. Des routes être réhabilitées, des ponts être construits, beaucoup de choses. Mais maintenant que le régime Kabila n'est plus là, le régime Tshisekedi devrait maintenant continuer. Parce qu'on a comme l'impression qu'on veut faire voir à la population que cet argent a servi à rien. Il y a eu des caissements. Le pays a été volé. Non, il ne faut pas dire. Seul un concurrent politique qui peut taxer un régime passé de ne rien faire. Allons dans le vrai sens. Je vous pose une question réelle. Est-ce que Kabila a trouvé le boulevard du 30 juin comme ça? Kabila a trouvé le pont Luang et autres. Allez en face du palais du peuple ici. Tout ce qui se construit. Les universités, réhabilitées, des cinquantenaires et autres. Je vous explique. Dont les coûts s'élèvent à 114 millions de dollars américains. Les entreprises chinoises ont obtenu au-delà de 20 milliards en termes d'exogénération fiscale. Monsieur Maxime, je suis dans des réalisations. Il ne faut pas aller dans la surfacturation et autres. N'oubliez pas que nous sommes dans un projet. Dans un projet, il y a aussi la gestion des risques là-dedans. D'accord? Parce qu'une route peut être construite même 2 fois. Je vous donne un exemple simple. Vous voyez ce qui se passe à Matadi, qui va là-bas. Dans ce
on réhabilite la route après la pluie et on refait le... Ça les a dit, il ne faut pas faire un débat, c'est comme si on ne comprenait pas les c'est un cas exceptionnel. Non, je vous explique. Il ne faut pas ramener ces cas dans toutes les routes. Attendez. Je vais vous amener dans un terrain prévisionnel, c'est-à-dire le contrat sino-congolais, c'était un contrat axé sur le projet minier. On ne peut pas exclure la gestion des projets. Vous ne pouvez pas me dire ici, il y a une surfacturation et autres, pendant que dans un projet, on évoque aussi les risques et autres, tout ça. Tout a été pris aussi en compte. Alors, ici, nous sommes dans l'étape de réalisation. Je vais juste vous faire voir que ce contrat a été exécuté sous le régime Kabila. On a vu ce qui a été fait. Il y a des réalisations palpables dont je vous cite ici. Mais le régime Tshisekedi est venu. Le régime Tshisekedi devrait continuer le projet, continuer avec les projets autres. Mais regardez le rapport de l'IGF. Le rapport de l'IGF donne l'impression à la population que les 2 milliards, ok, les 2 milliards restés dans un compte à Dubaï Exim Bank, là-bas, tout ça, c'est un compte où on a logé l'argent et autres. On a voulu faire voir aux gens que ce compte appartient à un individu ou soit l'argent de ce contrat, quelqu'un l'a pris et le sauvegardé. Donc, il faut faire voir à la population ici. En vous entendant parler, c'est comme si ce ne sont pas les Chinois qui sont visés, mais par contre, c'est Kabila, la gestion des Kabila, qu'on étale à la place publique. Non. Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que vous allez voir dans le rapport de l'IGF, on n'a pas cité les noms là-bas. On n'a pas dit un tel. Mais vous prenez la partie la partie chinoise. Attends, non. On va juste faire voir aux gens. Parce que ce régime ici, c'est un régime aux abois. Ils n'ont pas vous critiquez même les rapports. Attendez, oui. Ce régime, c'est un régime aux abois. Après avoir détourné plusieurs sommes d'argent, après avoir monté plusieurs projets de frappe, ils cherchent maintenant à faire voir à la population que, vous voyez, tous les détournés se retrouvent à la prison de... Non, mais mon frère, parlons vrai. Je ne prends pas le côté chinois, je suis dans le côté contrat sino-congolais. Nous voulons simplement faire voir à la population que on ne peut pas nous intoxiquer ou intoxiquer les gens. Ce contrat, c'est un contrat où l'État congolais est quasiment bénéficiaire. C'est un contrat qui joue à l'intérêt de l'État congolais. Mais si le problème est les 2 milliards qui restent, d'accord? Je précise bien. Si le problème est les 2 milliards qui restent, mais ce régime en place n'a qu'à présenter le bon projet pour qu'il y ait des décaissements de ces fonds. On ne peut pas faire voir aux gens que non, les gens souffrent ici, là-bas à Dubaï, il y a un compte. C'est-à-dire, l'IGF donne l'impression de découvrir un compte. Je vous fais m'en reprendre. C'est-à-dire, l'IGF donne l'impression de découvrir un compte. Écoutez, je vous explique. Je dis, l'IGF donne l'impression de découvrir un compte à Dubaï. C'est qui n'est pas, mais au moment où l'IGF confirme. Non, j'ai dit ceci. L'IGF donne l'impression de découvrir un compte. Or, l'IGF devrait dire aux gens que c'est un compte de 6 communes. Le gens Eximbank avec le 3 milliards dont nous avons les 2 milliards qui restent. Et cet argent, c'est au bénéfice de l'État congolais. Mais seulement, nous pouvons en être bénéficiaires à chaque fois que nous présentons des bons projets liés aux infrastructures. Parce qu'il faut rappeler aux gens que ces 3 milliards, c'est pour financer les infrastructures. Les infrastructures, voilà. Énumérées. C'est ça. Énumérées dans le compte. C'est ça. Donc, on ne peut pas donner l'impression d'avoir un compte dont les gens ne savaient pas. Non, ça dit, c'est un compte de la commune, Exim Bank, Dubaï et autres. Et puis, ces comptes portent l'argent que nous appelons financement des infrastructures. La sortie ou les différentes sorties de ces fonds-là ne peut être que si on présente un bon
projet. Maintenant que le régime Tshisekedi est là, 4 ans déjà ici, qu'est-ce qu'ils ont présenté comme bon projet pour bénéficier de ça? Et puis un autre point, vous allez voir dans les rapports, en fait, dans quelques jours passés ici, on disait que les entreprises chinoises ont accepté de donner 500 millions, tout ça. C'est-à-dire, on va toujours flouer la population. Le départ même, l'ODEP s'est opposé à cette façon de faire. On veut aveugler la population. En réalité, il y a eu déjà une demande de 150 millions, initiée depuis décembre 2022. Et maintenant, ok, on a choisi de nous accorder encore 350 millions. Quand vous faites 350 millions, plus 150, ça fait 500 millions dont les entreprises chinoises sont d'accord ou ont accepté d'accorder à l'État congolais. Ce n'est pas parce que l'IGF a fait pression, non. Le processus de détachement de ce fonds-là a intervenu bien avant même les rapports de l'IGF. Le problème ici, c'est quoi? Il faut faire voir à la population le processus. Nous avons les cycles de fonctionnement. Il ne faut pas chercher à faire du sensationnel, mais il faut être clair lorsque vous faites les présentations. Tenant compte de tous ces éléments décisifs, voilà pourquoi on dit ces rapports n'inspirent pas la confiance. Vous avez vu l'intervention du porte-parole de l'ambassade de Chine, non? De savoir un rapport qui est contredit par plusieurs personnes. Mais l'IGF doit aller au fond. Il doit bien faire son travail. L'IGF doit aller au fond. Un accord complaisant, un accord anodin, un accord sensationnel. Non suppité. Suppité, ça ce sont le mot ou les qualificatifs que vous attribuez à ces rapports. Mais que dire de cette population qui estime que notre pays, la RDC, un projet qui devrait normalement profiter aux Congolais, estime que le pays a été escroqué, volé par les Chinois, que l'IGF réclame réparation, réclame la restitution. Mais il y a une autre partie des Congolais qui défend les personnes censées restituer l'argent volé à notre pays. Devant ces deux aspects des choses, Maître Omar Sambou. Je vais corriger cet élément. Il ne faut même pas dire que l'IGF réclame. Il ne faut pas dire ça. C'est ça le mal. L'IGF veut donner l'impression qu'il est au-dessus de tout, de sa vie. C'est l'IGF qui réclame. Non, il faut dire clairement. Moi, je dirais ceci. Moi, je dirais la question des Congolais. Laissez-moi vous répondre. Je suis Congolais. Et quand il s'agit d'un contrat qui joue au bénéfice des Congolais, on ne peut pas faire du sensationnel. Mais j'aimerais vous dire un élément ici. Ce n'est pas l'IGF qui réclame. Dans la convention, c'était prévu que si les deux parties ou l'une des parties constate qu'elle est lésée, mais il y a lieu de se mettre et de discuter une fois de plus. Ce n'est pas l'IGF qui réclame. Non, non, non. Dans la convention, c'était déjà prévu. Comme il s'agissait d'un projet. J'ai présenté justement le fait. Non, mais c'est ce que je dis. On ne peut pas dire que l'IGF a réclamé. Non. C'est-à-dire, l'IGF a fait son évaluation. Le Congolais réclame. Oui, mais moi, j'aimerais dire aux Congolais, si les Congolais voient qu'ils sont lésés, non, mais il y a probabilité de rediscuter. Voilà, voilà. Donc, les deux parties, l'État congolais et les entreprises chinoises supportées par les entreprises chinoises d'État supportées par Exim Bank peuvent se mettre encore une fois de plus de discuter tout ça. On ne peut pas dire que IGF réclame. Non, non, non. C'est-à-dire, c'est une convention. La partie lésée a droit de signifier qu'elle est lésée et il y a probabilité de se mettre autour d'une table ici. Est-ce qu'il faudra poursuivre ces contrats ou bien stopper parce qu'il y a déjà des propositions qui viennent de part et d'autre, ODEP, ACAJ, les activités de société civile qui estiment qu'aujourd'hui il faudra rendre cette société publique? Non mais écoutez,
c'est un contrat. C'est une convention qui joue au bénéfice de l'État congolais. C'est un contrat au bénéfice. Non. Aujourd'hui, ça vous dit des faveurs, ça dit suivant les rapports de l'IGF. C'est ça, non? Vous dites des faveurs ou à l'avantage de Congolais. Je dis suivant les rapports de l'IGF. Il faut aussi palper les réalités. Non, mais attends. Nous sommes de 2008 à 2033. Le régime qui sait qu'il ne peut que présenter les bons projets. C'est tout. Mais attention, mon frère. Imaginez 4 ans avec le régime Tshisekedi. Combien de détournements de fonds issus des projets? 100 jours, Tilégelou, etc., etc. Il y en a plein. Imaginez que c'est des milliards. Imaginez que ces 2 milliards n'étaient pas logés dans un compte où on contrôle bien les choses, où on attend de bons projets liés aux infrastructures pour qu'il y ait décaissement et autres. Imaginez maintenant. Non, il ne faut pas faire voir à la population que ceux qui ont dirigé ont mal dirigé, tout ça, non. Il faut aussi faire voir à la population le leadership éclairé et avisé. Parce que ces 2 milliards-là, si c'était à la disposition de ceux qui nous dirigent, de ceux qui émettent des projets, que je qualifie de projets de frappe, matin, midi, soir, ça allait déjà finir. Prenons aussi le bon côté. Pourquoi on veut faire voir aux gens que cet argent, c'est un compte, tout ça? Et puis, il faut rappeler que nous avons 2 actionnaires à la SICOMIN. Il faut rappeler ça. L'État congolais, représenté par la ZECAMIN, nous avons aussi les entreprises chinoises d'État. Parce que le rapport de l'IGF donne l'impression, c'est comme si l'État congolais a signé avec les entreprises chinoises, donc particulières. Or, il s'agit aussi des entreprises d'État. Donc, il y a probabilité de revisiter. Si la revisitation est nécessaire, les 2 parties peuvent se retrouver. Et non de faire du sensationnel. Parce que tout le monde sait, excusez-moi de vous le dire, tout le monde sait que le contrat chinois a été négocié sous le régime Kabila. C'est pour cela que vous défendez. Attendez, mon frère. On est en 2023, mais vous continuez à défendre. Et c'est pour cela aussi on veut faire voir aux gens que c'est un mauvais contrat. C'est pour cela aussi on veut faire voir aux gens que c'est un mauvais contrat. Non, c'est un bon contrat, il y a eu de réalisation. Donc, non, mais c'est un contrat qui joue à l'intérêt de la population. N'oubliez pas que ce contrat a été signé lorsque le pays était sous pression des institutions de Bretton Woods, États-Unis, France, tout ça. C'est un contrat chinois. Nous sommes aussi dans la politique internationale. Il faut aussi voir aussi les enjeux de... En gros, la population, qu'est-ce que la population doit comprendre dans tout cela avant de chuter, parce qu'on entend vers la fin de cette émission. Pas d'intox. Il n'y a aucun sujet qui peut laver le régime Tshisekedi. Il n'y a aucun sujet. Votre régime a été lavé. J'ai dit, il n'y a aucun sujet. Mais votre régime... Laissez-moi répondre, mon frère. Il n'y a aucun sujet qui peut laver le régime Tshisekedi. Votre régime a été lavé. Je vais dire à la population. Non, mais notre régime est lavé parce que notre régime est lavé parce qu'on nous taxait de tous les mots. Maintenant que le peuple a vu. Mais oui, le peuple a vu. Et on veut maintenant faire de ces contrats un contrat qui a vendu les minéraux du pays, un contrat tout ça, pour faire voir aux gens. Pas d'intox. Pas d'intox. L'IGF doit bien faire son travail. Je vous rappelle ici aussi que l'IGF fait l'évaluation financière. L'évaluation financière de fonds décaissés par notre trésor public, le ministère, les entreprises et autres, tout ça. Beaucoup. Mais il faut aussi voir aussi le contexte de ces choses. La population nous voit, la population, c'est à la population de juger, bien évidemment, ceux qui font
les acteurs politiques ou le gouvernant. Parlons du processus électoral, Maître Omar Sambou. On tend vers l'organisation des élections législatives nationales, provinciales et même la présidentielle de décembre 2018. Déjà le 20 décembre, la population doit déjà aller aux urnes pour choisir ses animateurs. Au niveau du FCC, Front pour le Congo, au niveau du PPRD, au niveau de l'ASBEL Génération Kabila, vous optez toujours à la politique de la chaise vide. Ce n'est pas la politique de la chaise vide. Notre position est inchangée. J'aimerais ici rappeler aux gens que le processus est déjà biaisé en amont. C'est ce que vous avez oublié de dire. Processus électoral déjà biaisé en amont. Non, là, je sais que vous estimez au niveau de... je dis, oui, ça c'est la génération Kabila et PPRD. Ce processus est déjà biaisé. Aujourd'hui... En quoi, lorsque vous parlez de biaisé, il faut faire avancer les éléments. Congolais. Vous voyez comment est-ce que les gens réclament. On arrête les gens avec des 304. On retrouve des fichiers et des cartes dans des véhicules. Tout ça, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on prépare si ce n'est pas un chaos? Et dans des processus comme ça... C'est ce niveau dans le régime passé. On n'a pas vécu ce genre de... Non, mais c'est totalement nouveau. C'est totalement nouveau. C'est totalement nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. Ce processus, en fait, c'est un régime libre de spectacle. C'est totalement nouveau. Et un bureau pareil, une pareille CENI, n'inspire pas la confiance de tout autre parti. Vous attendez 2028. Non, mais on n'entend pas. Nous sommes pour les élections. Mais pas avec ces bureaux, papa. On a clôturé l'opération d'enrôlement des électeurs à la première heure opérationnelle, bientôt deuxième heure opérationnelle, troisième heure opérationnelle. Vous n'envoyez toujours pas vos militants de se faire enrôler. Écoutez mon frère, d'accomplir leur devoir civique. Je vous donne un exemple clair. Je prends mon exemple. Moi, candidat dans un coin, on m'informe déjà que c'est lui qui est aussi candidat dans ces coins-là. On l'attrape avec 304. Qu'est-ce que vous voulez me dire? D'aller aux élections. Non, viens, mais attendez, je vais vous expliquer. Mais c'est un risque pour moi. C'est un risque pour moi. Je ne peux pas être d'accord avec cette CENI. Nous disons, les élections, oui, mais pas avec le bureau Kadima. Et il ne faut pas aussi comparer avec ce que l'UDPS a fait en 2006. Il ne faut pas aussi faire la comparaison. L'UDPS était contre... Vous emboîtez les... Non, l'UDPS était contre les élections. Mais nous sommes pour les élections. Parce que nous savons que cette... C'est la même méthode. Mon frère a demandé à donner un mot d'ordre. Non. La population ne s'envole pas. L'UDPS était contre les élections. Nous sommes pour les élections parce que nous savons que les élections font partie de la démocratie. Et notre pays, avec sa jeune démocratie façonnée par Kabila, nous ne pouvons qu'être pour les élections. La démocratie façonnée par Kabila? Ben oui, non. Vous voulez me citer un démocrate plus que cet homme? Le père de la démocratie, on attribue ça à Etienne Tshisekedi. Le père de la démocratie, c'est Joseph Kabila Kabange. C'est pas Etienne Tshisekedi. C'est Joseph Kabila Kabange. C'est pas Tshisekedi. C'est la première fois que notre pays... L'avènement même. C'est la première fois que... Écoutez, c'est la première fois dans notre pays de voir un président sortant et un président entrant. C'est la première fois. C'est la première fois. Kabila fait part de la démocratie et il mérite être appelé père de la démocratie. De la fin, nous sommes des démocrates. Nous ne pouvons qu'être pour les élections. Mot de la fin, dossier contrat chinois, pas d'intox. La population doit rester éveillée. Parce qu'on cherche maintenant à attirer la sympathie de la population, chose que la population n'acceptera pas. Moi, je suis conscient que cette population est très mature et des choses comme ça, ça ne passera pas. Processus électoral
Déjà, nous sommes contre le bureau Kadima. Nous demandons à ce que nos préalables soient résolus en amont avant que nous puissions nous engager. Mais les élections, nous sommes d'accord parce que nous voulons mettre de côté ce régime qui a émis plusieurs frappes et détournements d'argent. Maître Omar Sambou, je rappelle, vous êtes président national de l'ASBEL Génération Kabila. Je vous dis merci de temps disposé. Merci Maxime Makabou, merci à toute l'équipe, que la vérité prime. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, vous étiez nombreux à suivre cette émission Zoom dans laquelle vous avez bénéficié de réflexions, des analyses pointues de notre invité. Je vous dis merci de votre particulière attention. Une émission réalisée par Fiston Atunga qui était au même moment du côté de la régie. Héritier Toubilano était à la prise de vue. Alain Kabongo à la technique. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour Parler Congo. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur Canal Congo Télévision. Au revoir.